On m'a souvent posé cette question, pourquoi certaines personnes attirent-elles des entités ou des défunts et pourquoi semblent-elles s'accrocher à elles? Bonjour, moi c'est Angélique, médium de vie antérieure et aujourd'hui je souhaite répondre à cette question. Pour bien comprendre, il faut savoir que les entités ou les défunts ont un taux vibratoire plutôt bas. C'est ce qui explique pourquoi, en leur présence, on peut ressentir des sensations comme le froid, des nausées, de la fatigue, de l'irritabilité. Ce sont des signes qui montrent que notre énergie est en train de baisser à leur contact. C'est pourquoi il est primordial d'être bien ancré et d'avoir un taux vibratoire assez élevé. Quand on n'est pas ancré, on devient vulnérable à des sentiments ou à des ressentis qui ne nous appartiennent pas. De plus en plus de personnes font passer les âmes dans la lumière, cependant, il ne suffit pas que de vouloir les aider à retrouver leur chemin, il faut aussi travailler sur soi et comprendre pourquoi on a attiré à soi ces basses énergies. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, tout simplement parce qu'en fonction de ce que nous vibrons, par loi d'attraction et de résonance, nous attirons à nous des énergies similaires. Si nous sommes en colère, épuisés ou que nos blessures sont à vif, on peut créer une ouverture, une faille que les entités ne vont pas hésiter à emprunter. Les énergies basses de nos propres traumatismes ou de nos douleurs peuvent attirer des entités qui résonnent avec ce que l'on porte à l'intérieur de nous. C'est pourquoi faire passer un défunt ou une entité ne suffit pas toujours. Il est essentiel de comprendre pourquoi ils se sont collés à nous. Et si on ne cherche pas à comprendre la raison derrière cette attraction, il est probable qu'une fois passé, une autre entité prenne sa place. C'est pourquoi, en tant que médium, on va chercher à entrer en contact et en communication avec le défunt ou l'entité, non seulement pour l'aider à partir, mais aussi pour comprendre pourquoi il a été attiré par une personne en particulier. Le rôle du défunt ou des entités peut souvent être un miroir de nos propres blessures. Se poser les bonnes questions et comprendre ce qui, en nous, l'a attiré peut nous donner des pistes pour colmater nos propres failles et ainsi éviter de revivre la même situation à l'avenir. Travailler sur soi, c'est aussi fermer ces portes invisibles qui laissent parfois entrer des énergies indésirables. Pour vous donner un exemple concret, j'ai une patiente qui s'est retrouvée avec une entité attachée à son utérus. En me connectant à cette âme et en établissant une communication, je lui ai demandé pourquoi elle s'était accrochée à la patiente. Elle m'a montré des images d'elle, de son activité, de sa vie. Son rêve était de devenir mère, mais elle est décédée avant de réaliser ce souhait. En résonance avec cette histoire, ma patiente m'a confié qu'elle aussi portait un désir profond d'avoir un autre enfant, mais que ce n'était pas bon pour le moment. En tout cas, ce n'était pas envisageable. Et ce qui a pu générer de la frustration et a pu la fragiliser émotionnellement. Cette baisse vibratoire avait laissé une porte ouverte à l'entité qui, par loi de résonance et d'attraction, s'était laissée aspirer par l'énergie de la patiente. Ce cas montre bien comment nos émotions, nos désirs non réalisés et nos blessures peuvent créer des failles dans nos champs énergétiques. Et ces failles, si elles ne sont pas colmatées par un travail sur soi, peuvent attirer des énergies ou des âmes qui résonnent avec nos propres blessures non guéries. D'ailleurs, il faut aussi savoir que lorsque l'on fait passer un défunt et que l'on invite la personne à faire ce travail de libération, il y a toujours un besoin essentiel de remplir l'espace par beaucoup d'amour et de bienveillance. La nature ayant horreur du vide, il vaut mieux remplir cet espace par soi-même que de laisser l'inconnu s'en charger. Cela évite que d'autres énergies indésirables prennent la place. Remplir de lumière, de paix et d'amour aide à sceller le processus de guérison. C'est pourquoi il est si important de comprendre pourquoi une âme s'attache à nous. Cela nous donne des pistes pour comprendre nos propres blocages et avancer sur notre chemin de guérison. Voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en message privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre par vidéo. Merci, à très bientôt.